Confrontés à un litige de titre foncier avec Michel Baranov, les habitants de Bel-Air, précisément à Lille, dans le premier arrondissement de Libreville, crient à l'aide aux autorités à quelques semaines de la présidentielle. Ici, nous sommes confrontés à une situation de litige foncier avec un monsieur nommé Michel Baranov, qui nous sommes de déguerpir les lieux dans les jours qui suivent. Notons que nous avons acheté ces parcelles avec le chef du quartier qui auparavant, je crois aux années 2007, avait fait un contrat de vente avec ce monsieur Baranov. Ils étaient partis sur la base de 40 millions. Mais le monsieur a fait une avance de 6 millions en espèces et donné au chef du quartier un véhicule d'une valeur de 3 millions, ce qui totalise 9 millions sur les 40 millions. Après, le monsieur est allé à l'étranger. Le chef du quartier n'a plus eu de ses nouvelles. Et elle a adressé des courriers des années après pour dire non, bon, apparemment, notre arrangement n'est pas respecté. Donc, moi, je vais vendre certaines parcelles et te rembourser ton argent. Le monsieur n'a pas réagi. Je crois aux années 2015, par là, elle a commencé à revendre les parcelles. Et aujourd'hui, cette affaire surgit d'abord en 2019. Nous étions allés jusqu'au tribunal, mais le tribunal n'a pas pu, nous n'étions pas allés au terme du procès parce que, étant en période de Covid, on avait fait surseoir le procès. Et le mois dernier, nous sommes surpris de recevoir des huissiers avec des documents du tribunal disant que le procès a bel et bien eu lieu en 2021 et que nous, parties adverses, nous n'étions pas présentes. Donc, il n'y a que la partie de M. Baranov qui était présente. Donc, le tribunal a rendu verdict en donnant raison au M. Baranov. Comment cela se fait-il, vu que le tribunal, nous avons les coordonnées là-bas. Nous n'avons pas reçu de convocation, nous n'avons eu aucune nouvelle sur le dit procès. On se demande comment le procès a pu se tenir sans que nous ne soyons informés. Et par la suite, avec la décision du tribunal, il y a aussi l'autorisation de déguerpir les lieux. Si nous, dans les délais qu'il a donnés, si nous ne respectons pas, ils viendront nous casser, nous déguerpir et casser nos biens. Une situation qui accable la dite population qui ne sait à quel sein se vouer. Le lieu, normalement, cet endroit, Baranov n'avait pas le droit d'avoir les papiers de cet endroit parce que c'est un lieu abandonné. Mais jusqu'aujourd'hui, on se demande comment il a fait pour avoir les papiers. Et nous, le problème est déjà au tribunal. Et chaque année, nous sommes menacés par Baranov. Et là, nous en avons assez. On veut que les autorités nous viennent en aide. Ne sachant pas que cette terre avait été également payée par un certain Baranov. Et c'est ce dernier qui, jusqu'alors, ne fait que nous harceler. Raison pour laquelle, pour faire entendre nos voix, pour attirer l'attention des autorités compétentes. Dirions-nous si nous sommes expulsés d'ici? Nous, ce qu'on aimerait dire, nous attirons vraiment l'attention de nos politiques. Nous sommes des Gabonais. Ici, il y a des personnes, des cas sociaux. Nous avons des mamans aveugles, nous avons des orphelins, nous avons des veuves. Si l'on nous met à la rue, où est-ce que nous allons aller? En ce moment, nous sommes en période électorale. Est-ce dans ces conditions que la population gabonaise doit se rendre au scrutin pour voter? Je voudrais dire à nos politiques, les campagnes ne se font pas au rond-point de la démocratie. Les campagnes ne se font pas au jardin botanique. Il faut être auprès de la population pour connaître quelles sont les souffrances qu'endure, les réalités qu'endure la population gabonaise. Quand franchement, nous sommes fatigués. Cette affaire, ce n'est pas d'aujourd'hui, ça date de plusieurs années. Un temps, on vient, l'affaire surgit, après on stoppe. À un moment donné, nous sommes dans une île, dite zone perdue. Comment se fait-il que ce monsieur a obtenu des titres fonciers alors que le chef du quartier, qui est normalement la propriétaire de ces lieux, a fait plusieurs démarches au niveau de l'ANUTC et au cadastre. Là-bas, on a fait comprendre que pas de voie d'accès, pas de bornage. Je vous assure que vous pouvez faire le tour de l'île. Vous ne trouverez pas une seule borne. Mais comment se fait-il qu'un monsieur peut avoir de titres fonciers sans pourtant au préalable qu'il y ait de bornes? Et sans voie d'accès, il n'y a pas de pont. Parce que le pont a été fait par le premier habitant de cette île, je crois, en 2016. Avant 2016, il n'y avait pas de pont. Et les titres fonciers datent de 2013.
Les titres fonciers datent de 2013, alors que le premier pont a été fait en 2016. Comment ce monsieur Baranov a-t-il fait pour avoir ces titres fonciers? En espérant que les autorités prennent attache au cri d'alarme de plus de 80 familles qui risquent d'être expulsées d'ici peu si rien n'est fait. La production en eau potable a baissé de 20%, d'où la rareté de ce précieux liquide dans plusieurs quartiers du Grand Libreville. C'est le constat fait par le ministère de l'Énergie et des Ressources hydrauliques à l'occasion d'une descente de terrain à la station de production et de traitement d'eau d'Ontoum et à Coco Beach. Nous sommes ici sur le site de Mbomo qui devrait dans les mois à venir abriter une nouvelle station de pompage qui devrait soulager la fourniture en eau actuelle dans le Grand Libreville. Nous parlons pour la première phase de 35 000 m3 jour et dans une deuxième phase, nous espérons atteindre les 70 000 m3 jour. Ça fait 14 ans que Malaba souffre. Que les puits, là c'est la saison sèche. On n'a pas de l'eau à boire. On ne connaît pas l'eau potable. On boit l'eau de pluie, on se lave avec l'eau de pluie. Et puis, peut-être en saison de pluie, on profite des pluies. Donc, tous les jours, c'est le même français. En 2009, on disait quand je ne peux être heureux que si le Gabonais est heureux. Mais le Gabonais n'est jamais heureux. Il devient même plus malheureux, le Gabonais. Donc, papa, on est fatigué. Fort de ce constat, l'État gabonais compte sur l'aboutissement de certains projets en cours de réalisation pour remédier à ce problème d'eau potable qui n'a que trop duré. Marqué le début des vacances, dans la fidélité de sa clientèle, Canal+ Gabon a encore fait des heureux gagnants à travers une tombola des festivals des cadeaux lancés tout récemment. Déjà, c'était pour remercier nos différents clients pour la fidélité qu'ils ont de rester avec nous depuis tout ce temps qu'on est présent au Gabon. Et puis également, l'objectif, c'était également, comme je le dis, cette fidélité-là, la matérialiser par les différents lots qu'ils gagnent, qu'ils ont gagnés durant tout le mois de juin. Un véritable déluge des cadeaux, d'où la satisfaction des heureux gagnants. Merci Canal d'avoir tiré mon nom, un tirage au sort, et qui m'a permis de gagner une TV Smart. Et je suis content, je remercie Canal. Merci vraiment de tout cœur. Alors très satisfaite et surtout surprise lorsque j'ai reçu le coup de fil de Canal me disant que j'avais gagné. Au départ, je pensais que c'était une plaisanterie parce qu'on a pas mal d'arnaqueurs. Et je suis allée sur la page Facebook, j'ai bel et bien vu mon nom écrit et j'ai gagné un bon d'achat. C'est une première, j'ai pas l'habitude de jouer, j'ai juste été sélectionnée et je suis très ravie. Merci Canal. Depuis 30 ans, Canal+ a pour objectif d'offrir le meilleur de télévision en Afrique en différentes formules d'abonnement, des offres en constante évolution précisément au Gabon. L'identité culturelle et la tradition orale jouent un rôle primordial dans la sagesse africaine lors des grands assises et manifestations au sein de la communauté, notamment au Gabon dans nos us et coutumes qui se déroulent le plus souvent dans un cadre précis, le corps de garde. Le corps de garde, c'est la chasse gardée des hommes. C'est un peu la maison des hommes, comme on dit, et c'est là où ils se retrouvent. Ils se retrouvent lorsqu'ils sont au village. Ils se distraient, ils racontent, mais aussi ils tentent à résoudre des problèmes imminents, des problèmes importants de la famille, de la communauté. Voilà. Donc, la similitude qu'il y a entre l'arbre à palabre et le corps de garde, c'est simplement le fait qu'à l'arbre à palabre aussi, on tente de résoudre les problèmes de la famille, de la communauté. Autant au niveau de l'arbre à palabre, autant au niveau donc du corps de garde. Et aussi, l'autre petite différence, c'est que au niveau de l'arbre à palabre, la femme donc du chef peut venir à côté. Elle peut être assise là. Mais pourquoi elle doit être assise là? Simplement pour écouter les conseils qui sont donnés aux petits garçons. Vu que c'est elle la maman, c'est elle qui porte l'enfant. Et lorsque l'enfant vient au monde, ses premiers pas, il les effectue auprès de la maman. Et comme nos mamans ont ce réflexe-là, de souvent parler au bout de chou, elle va, durant la toute petite enfance, entre 0, 3, sinon 4 ans, elle va à chaque fois répéter, lorsque le nourrisson, le nouveau-né est un garçon, elle va répéter ce qu'elle a toujours entendu auprès de son époux. Pour que lorsqu'il aura entre 3 et 4 ans,
elle va déjà confier le petit garçon au papa qui, lui, il va reprendre. D'où la rétention, la compréhension et la mise en application de toutes les valeurs qui lui seront inculquées seront simplement faciles. Le corps de garde est un lieu spécifique où les aïeux, les gardiens de la tradition orale ou encore les notables siégeaient pour le bon fonctionnement de la société et l'équilibre de la communauté. On n'a pas payé le terrain avec M. Baranov. Baranov vient à faire avec Mme Kassa. Donc, il faut qu'il vienne lui-même venir nous affronter au lieu de passer par Madame ou de passer par machin là. Les avocats. On n'a pas besoin des avocats là, ici. Là. On veut seulement la présence de M. Baranov ici là. Si c'est quelqu'un qui est garçon là, il veut déjà affronter les 16 et on est fatigué.